Mon petit garçon a vu une mariée prendre des photos au parc et il a crié « Fais pas cas !» La mariée s'est figée. Le photographe a ouvert grand les yeux. Et une trentaine d'invités se sont tous tournés vers mon fils de 3 ans, Adam, planté à côté des balançoires. J'étais rouge de honte. Adam avait déjà l'habitude de sortir des phrases bizarres au mauvais moment. Mais là, c'était trop. « Viens, on va au toboggan !» Je lui ai soufflé, en essayant de l'éloigner du mariage. Mais il m'a échappé et a foncé droit vers la mariée. Il a tiré sur sa robe. « Madame, l'épouse pas ce méchant monsieur !» il a dit en pointant le marié. « Il va te faire du mal. » Silence total. Le marié est devenu cramoisi et s'est approché, furieux. C'est quoi ce délire? Quel gosse sort des trucs pareils? Qu'est-ce que tu lui apprends? Je bafouillais des excuses, expliquant qu'Adam n'avait que 3 ans, beaucoup d'imagination. Mais la mariée s'est accroupie devant lui. « Pourquoi tu dis qu'il est méchant ?» a-t-elle demandé doucement. Adam a montré un bleu sur son poignet, caché à moitié sous la manche. Ma maman avait les mêmes marques quand le mauvais monsieur vivait chez nous. Elle pleurait la nuit aussi. Toi aussi tu sens les larmes sous ton maquillage. Mon estomac s'est noué. Mon fils voyait toujours ce que les adultes essayaient de dissimuler. Avec mon ex, il savait quand j'avais pleuré, même si je croyais que non. Le visage de la mariée est devenu blanc. Elle a baissé les yeux vers son poignet, puis vers Adam. « Tu es très malin, petit. » Elle s'est redressée et a fixé son fiancé. « On doit parler. Maintenant. » Quoi? Hors de question. Pas à cause de ce gamin qui invente des histoires. A lâché le marié en lui attrapant le bras, juste sur le bleu. Elle a grimacé. Son père est intervenu. Un colosse avec des mains de maçon. « Lâche ma fille tout de suite. Léa, dis-leur que ce gosse ment », a exigé le marié. Mais Léa secouait la tête. « Il dit la vérité. Montre-leur tes messages, Julien. » Quoi? Non. Julien commençait à paniquer. « Alors je vais montrer les miens. » Elle a sorti son téléphone et a lu à voix haute. « T'avises pas de m'humilier demain ou tu le regretteras. T'es rien sans moi. Si tu pars, personne voudra de toi. » Les invités se sont mis à murmurer. Plusieurs ont sorti leur portable. Julien s'est mis à reculer. « Oui, j'ai écrit ça. Elle dramatisait pour rien. Une dispute et elle voulait tout annuler. » Le père de Léa s'est interposé. « Tire-toi avant que j'appelle les flics. » Julien a crié qu'il avait dépensé une fortune, que Léa gâchait tout, que sa famille l'avait toujours détesté. 2 frères de Léa se sont avancés. Julien a compris qu'il n'avait aucune chance. Il m'a pointé du doigt. « C'est ta faute. À toi et ton gamin bizarre. Vous avez ruiné ma vie? » « Non, » a dit Léa d'une voix ferme. « Tu t'es ruiné tout seul le jour où tu m'as levé la main. » Julien a tourné les talons. Léa s'est assise sur un banc, toujours en robe, en larmes. Pas de tristesse, de soulagement. Sa mère et ses sœurs l'ont entourée. Son père était déjà au téléphone, sûrement pour annuler tout. J'allais m'éclipser quand Léa m'a appelé. « Attends, elle est venue vers nous. Comment il s'appelle ton fils? » « Adam, » j'ai dit. Elle s'est mise à genoux. « Merci Adam, tu as eu du courage. Tu m'as sauvé d'une grosse erreur. » Adam a hoché la tête sérieusement, comme si c'était normal. Maman dit que la vérité, c'est toujours mieux, même quand ça fait peur. Léa a levé les yeux vers moi. « Tu élèves un enfant incroyable. Je suis désolé pour ce que vous avez traversé. Ça va mieux maintenant, » j'ai répondu.